Alors nous sommes le jeudi 28 février 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je suis Patrick Saunier, le président du Centre d'animation socioculturelle des Arcs-sur-Argent. Et vous nous appelez de... Je vous appelle des Arcs de notre siège social. À une semaine d'intervalle, c'est bien, vous connaissez l'exercice. On va parler cette fois-ci d'une autre manifestation. Mais avant qu'on en parle, on va peut-être parler aussi du Salon des modélistes. Un petit mot sur la fréquentation, comment ça s'est passé ? Écoute Philippe, grâce aussi à toi et à ton action, on a eu énormément de monde sur le Salon du modélisme, avec un temps magnifique, ça s'est super bien passé, on s'est beaucoup amusé, les visiteurs ont été agréablement surpris sur ce qu'on a présenté. C'était un très bon salon, on travaille déjà sur la prochaine édition qui aura lieu en 2021. Et j'ai vu également, puisqu'on avait fait d'autres annonces en ce qui vous concerne, je crois qu'il y a des manifestations aussi de démonstration durant l'année, il y a des affiches que moi j'ai en stock. C'est ça, on est en train de préparer un national de modélisme roulant, de voitures TT, de crawlers et un régional d'aéromodélisme sur notre plateforme. Et en fait, on organise tout au long de l'année à peu près 57 manifestations et une centaine de stages. Alors on va parler bien sûr de celle qui nous intéresse parce que c'est ce week-end, c'est le 2 et le 3 mars, on fera la récapitulation, tu sais comment ça se passe maintenant. On va parler des rencontres de créateurs et de loisirs créatifs. Alors ça c'est quelque chose qui me concerne parce que en fait on a commencé un petit peu par ça aussi. Alors comment ça va se passer ? Ça se passe où d'abord ? Et puis quel public est concerné ? Alors cette manifestation a été créée en 2012 et l'activité de loisirs créatifs au sein de l'association existe depuis 2005. Ça va se passer dans la salle des fêtes Jean-Claude Hugonie des Arcs-sur-Argent, donc dans une structure un peu plus petite. Ça concerne tout le public, mais je reconnais essentiellement un public féminin, puisque ça touche tout ce qui est concerné par le loisir créatif. Combien d'exposants ? Alors ça va représenter à peu près une quarantaine d'exposants dans un peu plus d'une cinquantaine de disciplines différentes. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce genre de manifestation ? Sur ce genre de manifestation, on va trouver des bijoux féminins, du serviettage, des décors de Noël ou des décors de Pâques. En fait, tout ce qu'on va pouvoir utiliser en objet, soit en objet neuf, soit en objet de recyclage, pour créer des objets de décoration. Qui vient à ce genre de manifestation, à la fois au niveau du public, mais également au niveau des exposants et des exposantes, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'exposantes aussi. Ça vient d'où tout ce beau monde ? Déjà, c'est un salon qui regroupe des exposants de niveau régional. On a des gens qui viennent de Marseille, de Montpellier, enfin régional Grand Sud, on va dire. Dans ces exposants-là, il y a soit des associations, soit des particuliers qui font une passion et qui viennent juste montrer ce qu'ils savent faire, et des professionnels qui viennent soit vendre le fruit de leur travail, soit vendre de la matière première pour pouvoir exercer cette passion-là. Sur l'affiche, je vois 7e rencontre, donc c'est pas la première édition. Alors comment ça s'est passé au niveau de la création ? Quelle a été l'évolution au fur et à mesure des éditions ? En fait, cette section-là a été créée par Roselyne Guignard en 2005. Autour d'elle, petit à petit, s'est greffé tout un tas de bénévoles qui se retrouvent les mardis après-midi et les samedis matins pour partager cette passion-là. Et à un moment donné, ils ont eu besoin de se retrouver et de montrer aux gens en fait ce qu'ils savaient faire. Donc cette manifestation est née de l'animatrice qui a créé l'activité en 2005. Avec ses bénévoles, ils ont eu besoin, à force de créer, à un moment donné, de vouloir montrer aux gens ce qu'ils savaient faire et puis essayer d'attirer d'autres personnes avec eux pour venir partager la passion. On a commencé par des expositions dans la chapelle du Parage ou dans nos locaux. Ensuite est venu le besoin de faire un peu plus grand et de partager avec d'autres gens dans d'autres lieux. C'est pour ça qu'on a créé en 2012 ces premières rencontres de loisirs créatifs et de créateurs. Alors les salons, faut-il le préciser, c'est à la fois un endroit où on peut montrer les choses, mais c'est un endroit où on peut prendre énormément de contacts au fur et à mesure des éditions, au fur et à mesure des rencontres. Il y a des gens qui viennent voir, mais il y a aussi, des personnes qui sont concernées. J'ai appris aussi quelque chose. Il y a des personnes. Alors moi, c'est arrivé une fois. Ça m'a beaucoup surpris sur une manifestation où on avait une exposante qui, pour une raison X, ne pouvait pas être là en tant qu'exposante, mais qui venait quand même en tant que visiteuse professionnelle. Ça existe des gens comme ça où justement on peut avoir ce genre de rencontres et qui peuvent ensuite déboucher sur quelque chose. En fait, c'est un lieu d'échange.
Effectivement, on a d'autres organisateurs de salons qui viennent nous voir pour rencontrer des exposants, rencontrer l'équipe d'organisation pour échanger sur l'organisation, des professionnels qui viennent rencontrer d'autres professionnels pour faire des échanges aussi d'idées ou des échanges de passion. C'est vraiment un moment intensif d'échange. On ne vient pas là que pour regarder, puisque tout au long du week-end, il y a un certain nombre d'ateliers pour les enfants et pour les adultes qui vont permettre d'initier les gens à certaines activités et leur permettre de découvrir pour peut-être aller un peu plus loin ensuite. Après, tu m'as posé la question sur le public est concerné. En fait, le public est concerné, je reconnais, comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup de femmes, mais ça va de 7 ans jusqu'à 99 ans. Il n'y a pas d'âge pour le loisir créatif et chacun peut s'exprimer à tout moment de sa vie dans ce domaine-là. Et il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. On trouve de tout et on trouve surtout un éventail de choses. Tu sais, chez nous, au sein de l'association, le modélisme et le loisir créatif est lié. Dans le sens où, de temps en temps, le loisir créatif nous donne un coup de main sur de la décoration de modélisme, par exemple. Ou alors, le modélisme va créer des pièces pour que le loisir créatif puisse faire. Donc, il y a un échange intergénérationnel, toujours, un échange aussi entre les hommes et les femmes par rapport à des activités qui ne sont pas toujours mixtes, même si on le voudrait. Ça permet de faire évoluer, en fait, les deux activités. Donc, tu as raison, c'est vrai que on a, sur la quarantaine d'exposants, on a 4 ou 5 hommes qui viennent présenter des œuvres qu'ils ont réalisées. On avait évoqué ça au niveau du modélisme. Est-ce que vous, parce qu'il y a d'autres manifestations de ce genre-là, est-ce que ça vous arrive, vous, de vous déplacer, d'aller sur d'autres salons ? Que ce soit l'activité modélisme ou que ce soit l'activité loisir créatif, on se déplace sur une dizaine de salons extérieurs. C'est-à-dire qu'on va en tant qu'exposant, soit en modélisme, soit en loisir créatif, sur d'autres salons. Et on doit faire 5-6 salons en tant que visiteur. Pour, comme je te le disais tout à l'heure, aller rencontrer d'autres personnes pour les emmener dans nos salons, pour aller voir comment ça s'organise, comment ça se passe, et pour échanger en fait. On passe le temps de notre année à contacter des gens et à rentrer en contact et à se rencontrer pour échanger sur nos différentes passions. Une question que j'ai jamais posée et qui me vient à l'esprit comme ça, quand on va sur d'autres salons et qu'on voit automatiquement des organisations, est-ce que ça peut donner une idée pour sa propre organisation de salon ensuite ? Tu sais, je crois que la vie, elle est faite pour qu'on apprenne tous les jours. Il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Effectivement, il y a des gens qui arrivent à régler des problèmes qu'on a pu avoir, ce qui permet en fait de pas essuyer les plâtres et puis d'adapter cette idée-là à sa propre organisation. C'est pour ça qu'on se rencontre dans les clubs de modélisme, on échange beaucoup tout au long de l'année en fonction de ce que l'on fait. Et dans le loisir créatif, c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'on organise une grosse manifestation, on voit avec les collègues ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils projettent de faire, de manière à se simplifier la vie. Alors c'est le moment de ce qu'on appelle la récapitulation, mais bon, tu sais comment ça marche maintenant, puisque on a déjà fait l'exercice, et en particulier la semaine dernière sur le modélisme. C'est donc cette fois-ci le 2 et le 3 mars 2019, ça se passe à une ville qu'on connaît maintenant, on en parle beaucoup, c'est les Arcs-sur-Argence. C'est donc la 7e rencontre des créateurs et des loisirs créatifs, organisée bien sûr par le Centre d'animation socioculturelle des Arcs-sur-Argence. Des expositions, il y a des démonstrations, et puis bien sûr, il y a des ventes, puisque on a des exposants. Il y a donc la tradition qu'on avait fait la dernière fois, ça s'appelle le mot de la fin. Sur cette manifestation particulière, le mot de la fin, c'est pour toi. Philippe, le mot de la fin, c'est tout d'abord pour te remercier à toi du soutien que tu apportes à nos différentes actions. Il est important et très précieux. Ensuite, je vais inviter nos amis publics de venir nous rencontrer nos exposants et nos exposants, venir partager et venir assister aux ateliers de manière à découvrir cette activité qui est très en vogue et qui permet un échange permanent. Voilà, je pense que le mot échange est le mot du week-end et le mot partage sera le mot de la fin.